dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis mal content. Amen, amen. Je suis mal content même moi. Non, ce matin, je suis le seul à être content. Moi aussi. Je suis là avec toi. Ok, ne manifestez pas votre content. À cela, vous pouvez plus jouer les scènes et les trucs. Je suis trop content. Sortir de terre. Amen. C'est pourquoi vous pensez que c'est l'amusement. L'histoire de revenu, c'est efficace, point. Non! C'est l'histoire du sang. Ça, c'est le fruit du sang. Ça, c'est le fruit de c'est que quelqu'un vend son âme à Dieu. Pour que ça sorte de terre. Et te dire, je suis mal content ce matin. Quand Dieu dit, Dieu fait. Amen, amen, amen. Je suis content, mal content. La chair donne le prêcher. Ça inspire le message. Même si tu ne peux pas faire un message, tu dis, si cette chair t'a mis le prêcher. C'est beau. Tu dois faire le travail de la Dieu. On va acclamer le Seigneur pour le coup de passion à droite de Jésus. Il nous fait l'honneur de nous inviter. Alléluia. Que Dieu bénisse tout le travail de Dieu. Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour son collaborateur, le pasteur Noé, son épouse. Nous sommes venus de lui. Le merveilleux pasteur Noé. Le merveilleux pasteur. Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour le prophète Jean-Marie. Acclame le Seigneur. C'est pas la première veillée. Ça fait un bon moment que c'est la Dieu de bénédiction de Dieu. On va acclamer le Seigneur pour l'évangéliste, la servante de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis aussi très content de voir mon frère et ami, le prophète Saint-Plus Dieu en Sergio en Côte d'Ivoire ensemble. On a beaucoup prié pour la nation, beaucoup prié pour les hommes de Dieu. C'est un prophète. On va acclamer le Seigneur pour le merveilleux groupe musical de la CCP. Que Dieu bénisse le groupe musical. On va acclamer le Seigneur pour moi-même. Je vais le bénir le groupe. Acclame le Seigneur pour moi. Que Dieu bénisse mon épouse, la servante de l'épouse, qui me soutient en tout temps. Que Jésus soit béni ce matin. On va prendre nos Bibles rapidement dans le livre de Luc. Comme j'ai dit, on va partager une exhortation dans le livre de Luc. Que Dieu bénisse tous les orateurs qui ont prêché hier. Le pasteur Marie, le prophète Yves Bernard et le pasteur Elvis Abba. Que Dieu les bénisse au nom de Jésus. Hier, ils nous ont édifiés par leurs différents messages. Hier, la fête était merveilleuse. C'était vraiment très beau. On a vu des talents, tels que le talent de notre fille Flore, qui nous a fait un discours digne du journal télévisé. Amen. C'était merveilleux hier. Que Dieu bénisse le groupe musical aussi du prophète Yves Bernard qui nous a fait danser. Luc chapitre 19, à partir du verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir,
à cause de la foule, car il était petit, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Père Saint, nous te bénissons. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour ce moment. Cette histoire, c'est toi seul qui l'as racontée. C'est toi seul qui l'as fait écrire. C'est toi seul qui connaît le sens spirituel de tout ce qui est écrit. Et c'est toi seul qui peut prêcher. S'il te plaît, Père, ne nous cache rien de tout ce qui nous est utile sur la terre. Prêche-nous toi-même et dégage ta puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus était entré dans Jéricho. Et puis, il traversait la ville de Jéricho. Ça va? On est concentré sur le message. Il ne va pas être trop long. Donc, soyons bien concentrés. Jésus était entré en Jéricho. Jéricho était une ville d'Israël. Et puis, il traversait la ville, il passait. Maintenant, la Bible dit qu'il y avait un homme riche qui s'appelait Zachée. Zachée voulait voir Jésus. Mais quand il a essayé d'approcher Jésus, il y avait autour du Seigneur une grande foule. La foule était tellement nombreuse qu'il était impossible à Zachée de voir Jésus. Mais la Bible précise que si Zachée n'arrivait pas à voir Jésus, ce n'était pas seulement à cause de la foule, mais c'était aussi parce que Zachée était de petite taille. Zachée n'était pas comme le pasteur Lo. Il était comme moi, peut-être encore plus petit. Donc il ne pouvait pas voir Jésus à cause du fait qu'il était de petite taille. Alléluia. Amen. Alors il y a une unité. Il y avait tout près du lieu où Jésus était avec la foule un arbre, un sycomore. Zachée a eu l'idée de monter sur l'arbre afin de devenir plus grand de taille. Quand il est monté sur l'arbre, de là maintenant il pouvait voir Jésus. La Bible raconte que le Seigneur, quand il marchait, est arrivé au niveau de l'arbre. Donc quand Zachée allait monter sur l'arbre, Zachée a défoncé Jésus. Il s'est mis devant et Jésus était là et Jésus a marché jusqu'à ce que Jésus arrive sous l'arbre sur lequel se trouvait notre frère Zachée. Et dès que Jésus est arrivé, il s'est arrêté. Il a levé les yeux. Il a vu Zachée. Il a dit à Zachée, descends, parce que ne range pas ce soir. Zachée est descendu, il était très content. Et Zachée a reçu le Seigneur chez lui. Il a offert un festin. Et Zachée a pris la résolution devant le Seigneur. Et le Seigneur a dit que le salut est rentré dans la maison de Zachée. Parce que Zachée est un fils de Dieu, est un fils d'Abraham. Il mérite d'être sauvé. Comme tous les hommes qui sont sur la terre méritent d'être sauvés. Aucun homme ne mérite d'aller en enfer. Personne ne mérite d'aller périr dans le feu éternel. Mais tous les hommes qui sont sur la terre, quels qu'ils soient, ils méritent tous d'être sauvés. Ils méritent tous de manger la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis venu comme envoyé par Dieu. Pas pour
Zachée soit sauvé. Et Zachée est sauvé. Point. Zachée voulait voir Jésus. Il avait entendu parler de lui. Il voulait au moins le voir. Quand Zachée a entrepris de voir Jésus, il était bloqué par la fête. Il y avait une foule autour de Jésus. Mais en plus du fait qu'il y avait une foule autour de Jésus, Zachée était petit de taille. Zachée était monté sur un arbre. Avant que l'homme l'aide à voir Jésus. Bien aimé, le fait que Zachée soit petit de taille n'est pas un problème en soi. Du tout. Parce que c'est Dieu qui nous a tous fait. C'est Dieu qui l'a fait blanc. Et c'est Dieu qui l'a fait noir. C'est Dieu qui a fait notre chose. C'est Dieu qui a fait le rouge. C'est Dieu qui nous a tous créés. Et c'est Dieu qui nous a tous formés. La taille que chacun de nous a, la forme que chacun de nous a, le visage que chacun de nous a, la démarche que nous avons, le risque de foi que nous avons, la concurrence que nous avons, nous donnons tout cela de celui qui nous a formés ainsi. Personne de nous n'a choisi d'être grand de taille. Personne de nous n'a choisi d'être petit de taille. Personne de nous n'a choisi d'être fait ou n'a choisi d'être fort. Mais nous sommes ainsi parce que Dieu nous a fait ainsi. Si je suis noir, c'est parce que Dieu a décidé que je sois de la race noire. Mais si tu es blanc, c'est parce que Dieu a décidé que tu sois de la race de blanc. Si tu es asiatique, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est Dieu qui a organisé l'existence des choses sur la terre. Le fait donc que Zachée soit petit de taille n'était pas un problème du tout. Ce n'était pas un défaut. Parce que c'est ce que Dieu a voulu que Zachée soit. C'est parce que Dieu voulait que Zachée soit petit de taille. Que Zachée est né petit de taille. Ce n'était donc pas un défaut. Si moi je suis à Paris et que toi tu es en province, ce n'est pas un défaut. Je ne suis pas avantagé par rapport à toi. Si toi tu es en Afrique et que moi je suis en Europe, je ne suis pas avantagé par rapport à toi. C'est Dieu qui l'a placé là-bas. C'est Dieu qui m'a placé ici. Si moi je me suis marié à une femme de grande taille et que toi tu t'es marié à une femme de petite taille, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un défaut. Si moi j'ai la facilité de m'exprimer et que toi tu n'as pas la facilité de t'exprimer, tu n'as pas de défaut. C'est Dieu qui a voulu que tu sois ici. Et c'est Dieu qui a voulu que je sois ici. Personne de nous sur la terre n'a un défaut. Personne de nous sur la terre n'a un handicap. C'est Dieu qui a fait les choses. C'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons ici. Zachée était petit de taille. C'était le plan de Dieu. Pourquoi c'était le plan de Dieu? À cause de la suite. Quand Zachée est arrivé pour voir Jésus, la foule était autour de Jésus. Si Zachée était grand de taille, comme le prophète Jésus, c'était simple pour Zachée. Il aurait fallu que Zachée tire un peu ses jambes et qu'il voie le Seigneur. Mais si Zachée voyait le Seigneur aussi facilement, c'était terminé. Zachée l'a vu, Zachée se retourne, Zachée se voit. Le plan de Dieu n'était pas que Zachée voie le Seigneur et qu'il se taille. Et le plan de Dieu, c'était que Zachée voie le Seigneur. C'était que le Seigneur voie Zachée. Que Zachée part avec le Seigneur. Que le Seigneur part avec Zachée. Que le Seigneur décide de rentrer dans la maison de Zachée. Et que le salut rentre sur Zachée. Petit piment, enseigne-nous. Je n'ai pas de défaut. Non. C'est Dieu qui m'a fait ainsi. Là où tu es, c'est Dieu qui te place là-bas. Amen. Le travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Le salaire que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Le style que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. La race à laquelle tu appartiens, c'est Dieu qui te l'a donné. Ne cherche pas à devenir africain. Ne cherche pas à devenir blanc. Non, c'est Dieu qui t'a fait comme ça. La valeur que tu es, c'est de ça que nous avons besoin. C'est cette différence qui fait que nous pouvons nous unir et proclamer le nom de Jésus avec efficacité. Si je suis associé à mon frère français, je peux prêcher l'évangile efficacement. Parce que cela demande aux hommes que c'est Dieu qui a fait tous les humains qui sont sur la terre. À
Et dans chaque aquarium, chacun a ses propres poissons. Si Dieu t'a placé en province, Dieu t'a placé en province. Si Dieu t'a placé en capitale, Dieu t'a placé dans la capitale. Là où Dieu t'a placé, c'est là-bas que Dieu t'a placé. Un arbre ne choisit pas le lieu où il doit pousser. C'est le cultivateur qui décide du lieu où il doit pousser. C'est là où on place la semence. C'est là que la semence se déploie. Si j'ai marié une noire, tu n'es pas obligé de marier une noire. Si j'ai marié une blanche, tu n'es pas obligé de marier une blanche. Tu épouses celui que tu es. Tu épouses celle que tu es. Celui ou celle au sujet de qui Dieu t'a convaincu. Ce n'est pas la race qui est le problème. Le problème, c'est ce que nous voulons faire chacun de nous, avec chacun de nous. Alors frère, toute la foule était là, remplie de personnes de différents endroits. Dieu voulait vous montrer à tous les hommes qui étaient témoins ce jour-là que tout ce qu'il a fait est bon. Amen. Amen. Tout ce qu'il a fait est bon. C'est vrai. Tout ce que tu as fait est bon. C'est Dieu qui t'a fait, tu es bon. Tout ce que tu as fait est bon. Au ciel, nous serons tous rassemblés. Au ciel, nous vivons tous ensemble. Chacun avec la couleur de sa peau. Dieu a la puissance pour donner une langue dans laquelle nous nous comprendrons tous. Mais il n'y aura aucune barrière. C'est pour cela que pendant que nous sommes sur la terre, il faut qu'il y ait aucune barrière entre nous. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons tous ensemble un. Que nous puissions tous nous fréquenter. Nous avons le même Créateur. Nous avons le même Père. Nous avons le même Seigneur qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Je n'ai pas de défaut, frère. Zachée a compris dans sa tête que le fait d'être petit détail n'est pas une fin en soi. S'il veut justifier le fait qu'il va reculer parce qu'il est petit détail, il aura honte le jour du jugement. Il n'y a pas d'église africaine. Au ciel, ça n'existe pas. Quand Dieu regarde la terre, il ne voit pas d'église africaine et puis église française. Ça n'existe pas. Il regarde la communauté où le Saint-Esprit est. Il n'y a pas, je me sens plus à l'aise dans une communauté où nous tous nous sommes blancs. Ou bien je me sens plus à l'aise dans une communauté où nous tous nous sommes basanés. On est tous des Pakistanais. Ou bien je me sens à l'aise dans une communauté où nous tous nous sommes noirs. Ça n'existe pas. Si tu rates ton salut à cause de ça, au jour du jugement, tu vas aller en enfer à cause de ça. Ah non, Seigneur, je n'ai pas trouvé une église totalement blanche comme ça, je vais pas accepter le Seigneur. Dieu, il est bien. Quand tu as fait il va dire j'ai compris. Ah ok, mon fils, j'ai compris. Vraiment, c'est bien. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Mais comme la voix dit celui qui n'a pas cru, il n'est pas sauvé, donc je ne peux rien faire. Va dehors. Là où il y a les graissements des dents et les pleurs. Alléluia. Si Zachée avait dit comme je suis petit détail, ce n'est pas la peine. Au jour du jugement, Zachée allait être condamné à cause de cette mauvaise résolution. Il n'y a rien sur cette terre, frère. Il n'y a rien qui va m'empêcher de faire ce que Dieu veut que je fasse. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Il n'y a rien. Il n'y aura aucune raison suffisante devant Jésus au jour du jugement. Seigneur, c'est parce que je n'avais pas autant d'argent que mon voisin. Ah bon? Jésus, il est bien, il va t'écouter. Il va constater que tu n'avais pas vraiment autant d'argent que ton voisin. Il va dire c'est vrai. C'est pour cela que je ne t'ai pas accepté comme Seigneur sauveur personnel. Ah, d'accord. D'accord. Mais comme c'est la loi, celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu tombe sur lui, va en enfer. Tu veux qu'on t'accompagne? Des anges vont t'accompagner à la porte de l'enfer. Et puis ils vont te faire rentrer avec ton diplôme de site. Je n'avais pas ceci. Non, Seigneur, c'est parce que je n'ai pas eu quelqu'un pour prier pour moi tous les jours. C'est pour ça que j'ai abandonné la foi chrétienne.
Le Seigneur, il est bien. Il va t'écouter. Il va dire, ah oui, c'est vrai. Il n'y avait pas quelqu'un pour prier pour toi tous les jours. Ah, c'est pour ça que tu m'as abandonné. C'est vrai, le Saint-Esprit lui-même n'était pas là. Lui-même aussi, il avait abandonné, non? Non, Seigneur, il était là, mais, ah oui, d'accord, je comprends. Mais comme c'est la loi, il est écrit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et comme toi, tu n'as pas persévéré jusqu'à la fin, que tu as abandonné la foi en cours de chemin, va en enfer. Tout à fait. Et on va même t'accompagner à la porte de l'enfer. Et tu vas rentrer avec la moitié de tes connaissances dans le Seigneur en enfer. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Non, Seigneur. C'est parce que je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école comme les autres. C'est pour cela que je n'ai pas bien donné ma vie au Seigneur. Ah, d'accord. Effectivement, tu n'es pas allé à l'école comme les autres. Mais j'ai compris. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour cela que tu n'es pas devenu chrétien. Oui, Seigneur, c'est pour cela. Donc, tu savais qu'il fallait devenir chrétien. Oui, je savais. Mais ce n'est pas à l'école que tu as appris ça. Non. D'accord. Va en enfer. Comme tu attends l'école, en enfer, il y a certainement une école. Non, Seigneur, quand j'étais tout petit, mes parents ne me prenaient pas le dimanche pour aller à l'église. Le dimanche, on partait à Disneyland. Donc, je n'étais pas habitué à l'église. C'est pour cela que je n'ai pas donné ma vie au Seigneur. Ah bon, oui. En fait, le fait que je suis blanc, ça m'empêchait de donner ma vie au Seigneur parce que tout autour de moi, il n'y avait que des Africains. Donc, c'était un peu difficile. D'accord. Donc, tes parents te prenaient le dimanche pour t'envoyer à Disneyland. Oui, Seigneur. C'est pour cela que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Oui. Donc, il savait qu'il fallait donner sa vie au Seigneur. Oui. Mais tu ne l'as pas fait. Non, à cause de tes parents, oui. C'est bien. Va en enfer. Tes parents t'ont précédé en enfer. Va et retrouve tes parents en enfer. Alléluia. Si Zaché avait dit comme je suis petit, c'est pas la peine d'essayer de le voir. Au jour du jugement, Zaché allait condamner à cause de sa résolution. Non, Seigneur. En fait, j'ai abandonné la foi parce que le pasteur que j'avais n'est pas populaire. Ah oui. Gabriel, vérifie pour voir si le pasteur n'est pas populaire. Effectivement, le pasteur n'a pas beaucoup voyagé, n'est pas populaire, d'accord. Mais est-ce qu'il lui a dit de s'attacher à moi pour être sauvé? Oui, Seigneur, il lui a dit ça, on a bien joué le 13 octobre. Il lui a dit ça le 13 octobre 2013 à 12h30. Ah, donc il était là, oui. Ses oreilles marchaient bien, oui. Il entendait, oui. D'accord, donc il était au courant. Oui, ok. Mon fils, va en enfer. Comme tu attendais la popularité de ton pasteur pour marcher avec moi, va en enfer. Là-bas, il y a beaucoup d'hommes populaires. Tu vas les trouver là-bas. Tous les chanteurs populaires sont là-bas. Tu vas être populaire avec les populaires là-bas. Seigneur, moi, on ne me comprenait jamais. C'est pour ça que moi, franchement, je n'ai pas voulu te donner ma vie. Ah, on ne te comprenait pas. Oui, tu as dit que les gens ne te comprenaient pas. Non, moi, la manière dont les gens prennent la vie chrétienne, moi, c'est pas comme ça que je vois la vie chrétienne. Ah, d'accord. Donc, c'est l'opinion des gens qui t'empêchaient de te donner à moi. Oui, ok. Je comprends, mon fils. Mais, comme la Bible dit, tu suivras l'Éternel ton Dieu. Et que toi, tu as suivi les hommes, selon qu'il est écrit. Maudit soit celui qui place sa confiance en l'homme. Ce qui signifie que si tu pèches contre Dieu à cause d'un homme, tu seras maudit. Mon fils, je ne peux pas aller contre ma propre parole, ma fille. Donc, va en là. Je ne vous ai pas entendu. Va en là. Il y en a beaucoup là-bas. Tu vas devenir des fois que tu vas faire des séminaires sur comment la vie chrétienne doit être. Non, moi, Seigneur, j'ai trop été déçu par les chrétiens. Les chrétiens, ce sont des gens qui sont hypocrites. Ce sont des menteurs. Moi, j'ai trop été déçu. Ils n'aiment pas l'homme. C'est pour ça que moi, franchement, la vie chrétienne, j'ai abandonné. Ah, d'accord. Gabriel, vérifie si les chrétiens déçoivent.
Effectivement, Seigneur, dans tes assemblées sur la terre, il y a des gens qui sont hypocrites. Ah, d'accord. Maintenant, Gabriel, vérifie si moi je suis hypocrite. Non, Seigneur, toi tu n'es pas hypocrite. Donc il savait. Oui, Seigneur, le 13 octobre 2013, on lui a dit que toi tu n'es pas hypocrite. Il était là, lui, ses oreilles étaient ouvertes, lui. Il n'était pas sourd, Gabriel, non. Il a entendu, Seigneur. Donc, mon fils, ma fille, on dit tu as entendu, tu es au courant. Que c'est moi qui devais aimer de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes forces. C'est à moi que tu dois donner ta confiance. Si des hommes t'ont reçu, les hommes déçoivent. Moi-même, Judas m'a trahi. Moi-même. Mais je n'ai pas abandonné la volonté du Père à cause de Judas. Donc, toi, quand tu as abandonné ma volonté à cause de Judas, va en enfer. Judas est là-bas. Va le rejoindre. Il reste combien de minutes parce qu'elle fait. Mais je continue un peu encore. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est important. Il ne n'a aucune raison suffisante au jour du jugement. Non, Seigneur, comme j'étais marié à un blanc, tu sais, les blancs, les affaires de Dieu, ils ne sont pas trop dedans. Ah bon? C'est pour cela que tu n'es pas venu à moi sérieusement. Oui, Seigneur, d'accord. Gabriel, vérifie s'il y avait un blanc qui était sérieux dans la foi. Si, papa, il y a Osborne qui était très sérieux dans la foi. Comment tu t'appelles mon frère? Laurent. Il y a Laurent qui t'aimait et qui savait que t'aimais, qui s'était donné à toi. Il était très sérieux. Donc ça fait deux blancs. Oui. Donc ma fille, bon, on dit il y a deux blancs qui étaient sérieux. Pas tu dis c'est à cause des blancs, mais il y a deux. Donc on fait comment? Osborne et Laurent. La Bible dit quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui. Tu vois? Donc il y a des blancs qui aiment Dieu. Il y a des blancs qui aiment Dieu. Il y a des Indiens qui aiment Dieu. Il y a des Chinois qui aiment Dieu. Il y a des Océaniques qui aiment Dieu. Il n'y a pas race. Tu as regardé la race. Si toi tu savais que c'est moi qui sauve, pourquoi tu n'as pas encouragé ton plan à t'attacher à moi? Et toi tu as laissé ton plan t'encourager à te détacher de moi. Donc c'est parce que toi-même tu ne croyais pas à la base. Donc ma fille, va en enfer. Là-bas il y a d'autres blancs qui n'ont pas cru. Et il y a des noirs comme toi qui à cause des blancs n'ont pas cru. Seigneur, tu sais moi, c'était difficile pour moi parce que j'étais en France. Et la France est un pays trop compliqué pour la foi. Gabriel, vérifie pour voir si en France c'est compliqué pour la foi. Effectivement, Seigneur, les lois de la France sont rendent l'évangile très compliqué. Ah, d'accord, ok, mon fils attend. Mais vérifie pour voir s'il n'y avait pas de bons chrétiens en France. Si, Seigneur, il y avait de bons chrétiens. Il y avait Valérie. Ma fille, comment tu t'appelles? Il y avait Cynthia. Il y avait l'évangéliste au bout. Il ne faut pas dire ton nom. Il faut pas dire ton nom. Il y avait Flore. Il y avait Brigitte. Il y avait qui encore? Il y avait qui? Sylvie, ok. D'accord. Il y avait tous ces gens-là. Donc ça veut dire qu'en France, il est possible d'être bon chrétien malgré les mauvaises lois. Oui, Seigneur, effectivement, il est possible. Ok. Ma fille, voilà ce que Gabriel a dit. Dans le pays où tu étais, et puis tu dis c'est possible d'être chrétien là, d'autres étaient là-bas, et puis ils sont devenus chrétiens. Ma fille, dans la Bible, Joseph était en Égypte, là-bas, mais je n'existais pas. Mais Joseph est resté saint jusqu'à la fin. Daniel était à Babylone, là-bas je n'existais pas. Mais Daniel, avec ses frères, sont restés saints jusqu'à la fin. Tu vois. Donc on fait comment? Je vous attends. Va en enfer. La foi n'a pas besoin de support. Tu n'as pas besoin de voir ton frère croire avant de croire. Toi-même tu sais ce que Jésus est. Crois maintenant. Hey! C'est important d'être. Vous allez plus loin dans ce message là, mais je sens qu'on va travailler sur ce point et on va rester dessus. Et puis il va certainement lancer un appel. Donc on va chercher d'autres exemples encore. Donnez-moi des exemples, vous avez des exemples.
Voilà. Seigneur, ma femme me fatiguait trop. À cause de ma femme, je ne pouvais même plus bien prier. Bien lire la Bible, même m'asseoir, baisser. À cause de ma femme. C'est à cause de ça que franchement, j'ai tout abandonné. Ah, d'accord. Gabriel, est-ce que sa femme l'a fatigué? Ah, Seigneur, franchement, sa femme était horrible. Ton fils n'a pas menti, c'est vrai. Il avait une femme compliquée. Elle était trop difficile. Ah, donc ça l'a fatigué. Hein? Oui, il a souffert. Oui. Ah, d'accord. Maintenant, Gabriel, il faut vérifier quoi si moi je l'ai fatigué. Mais Seigneur, toi tu dis que ton fardeau est léger et tu es doux et humble de cœur. En Matthieu chapitre 11. Donc tu ne l'as pas fatigué. Donc il pouvait s'appuyer sur moi. Oui. Gabriel, vérifie pourquoi s'il y a quelqu'un qui dans la fatigue s'est appuyé sur moi. Seigneur, il y a David qui dit que dans les délices, je me suis appuyé sur l'Éternel. Il y a Flo aussi. Il y a qui encore? Il y a moi. Ok, gloire à Dieu. Donc, mon fils, tu as vu, pourquoi tu n'es pas appuyé sur moi? Tu as baissé dans la foi à cause de ta femme. Tu connais ta route? Est-ce que tu as prié pour que ta femme soit transformée? Tu as passé tout ton temps à te plaindre. Ok. Donc, mon fils, comme toi, il y a beaucoup qui pleurent pour les femmes. Ta femme t'a précédé en enfer. Amen. Il y a le froid aussi. Le froid. À cause du froid, il y a 7 jours qu'on va à l'église. D'accord, ok. C'est bien. On dirait que le message est en train de rentrer. Ok, il y a le froid. Mais il va parler d'un point et puis il va attaquer le froid. D'accord. Seigneur, moi, la cigarette, je ne peux pas me détacher de la cigarette. Franchement, je n'arrivais pas. C'est pour cela, l'alcool, on va associer les deux en même temps. L'alcool et la cigarette, je n'arrivais pas à me détacher. Je t'aimais de tout mon cœur, mais c'était compliqué pour moi. C'est quelque chose à quoi j'étais habitué. Donc c'est pour cela. Ah oui. Gabriel. Ah, papa, il y a une photo d'ici. Franchement, il a commencé à fumer quand il avait 14 ans. Donc, il a commencé à fumer quand il avait 14 ans jusqu'à 50 ans. Franchement, ça fait beaucoup. Donc, c'est détaché de la cigarette et de l'alcool. C'était trop compliqué pour lui. D'accord. Maintenant, Gabriel, vérifie le chapitre 10, verset 19. Qu'est-ce qui est écrit? Tu as dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Attends, Gabriel. Est-ce que la cigarette et l'alcool sont une puissance de l'ennemi? Oui. Donc, il avait le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur l'alcool et la cigarette. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Non. Mon fils, voilà ce que Gabriel a dit. Tu dois prendre le 8, 10, 19, non? Donc, va en enfer. Là-bas, tu auras tout le temps de gratter ta tête et de fumer et de boire. Parce que là-bas, on donnerait à chacun selon ce qu'il aimait sur la terre. Oui. Tu tiens la cigarette, en fait, tu vas fumer. Tu n'as pas encore fumé sur la terre. Tu n'as pas encore fumé. C'est que tu n'as pas fumé. En fait, tu fumeras. Tu fumeras et tu seras fumé. Tu n'as pas encore pu. À cause de le bois, tu n'es pas encore livré, tu n'as pas encore chaud, fait chaud. Toi, de lui, tu ne connais pas encore. En enfer, tu boiras. Tu danseras. Tu feras quoi jusqu'à ce que ton âme dise je ne veux plus. Mais quand ton âme se fatigue, elle se renouvelle. Tu vas continuer. Inlassablement. Dieu est bon. Ce que tu aimes, c'est ce qu'il te donne. Tu aimes Dieu, il se donne à toi. Tu ne l'aimes pas, il te donne ce que tu aimes. Donc en fait, tu fumeras le maximum. Il y a le froid, non? Un point là, je peux toucher le froid. Seigneur, moi franchement, les hommes me font fatiguer. Je ne pouvais pas dire non à un homme. Seigneur, oui, elle et moi, les même d'abord, ce sont les femmes. Toi, tu as créé la femme. Oh, la femme. Ce n'est jamais fait que la femme, c'est le diable.
Seigneur, souviens-toi, Adam lui-même, quand il a vu Ève, Seigneur, comment il fut devant moi? C'était trop compliqué. C'est pour cela que le sexe m'a trop fatigué. D'accord. Gabriel, attends, il y a un truc qu'il a dit là, je ne comprends pas. Est-ce que moi, il a dit dans ma parole que la femme c'est le diable? Seigneur, tu n'as jamais dit ça. Le diable c'est Lucifer. Donc ça n'a rien à voir avec la femme. La femme c'est qui? C'est l'être semblable que tu as fait pour l'homme. C'est un être merveilleux. Amen. Le plus beau cadeau. Amen. Non, Gabriel. Tu es un bon quelqu'un. La femme ne peut pas être une occasion de chute pour lui, non. Du tout. Parce que la femme est un être humain à part entière. Amen. Comme l'homme. Donc elle ne peut pas. Ok. Mon fils et ma fille, c'est vous le problème de sexe là, d'accord. Problème de sexe. Qu'est-ce qu'il a dit dans ma parole au sujet de l'impudicité? Papa t'a dit, fuyez à l'impudicité. Donc toi, chaque fois que femme est venue devant toi, tu n'as pas su. Ah bon? Quand les hommes sont venus devant toi, tu n'as pas su. Mon fils, Ma fille. allez en enfer. Là-bas, vous aurez l'opportunité de commettre l'impunicité à outrance. En fait, si la tête n'est pas encore impudique, tu n'es pas sexe. À gogo. Non, en enfer, tu auras le sexe. Tu en auras tellement que toi-même tu vas dire je ne veux plus. Toi-même, mais ça continuera pour l'éternité, c'est le problème. Tu n'as pas encore connu femme. Tu n'as pas encore connu garçon, tu n'as pas encore connu. C'est là-bas que tu vas connaître. Parce que ici là, c'est quoi? Quelques minutes. L'essentiel c'est quelques minutes. Café et restaurant, tout ça c'est la décoration extérieure. Mais le problème c'est Pourquoi problème? mais le problème c'est que là-bas, il n'y a pas de café. Il n'y a pas de restaurant. Ah! C'est direct jusqu'à l'éternité. Quand tu as trouvé la salle, tu vas connaître la baisse. D'abord, péché ton Dieu, vous savez, tu vas comprendre. Si ça t'intéresse réellement, go ahead. Seigneur, le froid, c'est ça ma fille? Oui. Ok, le froid. À part du froid. Seigneur, à cause du froid, on va parler du froid, on va terminer. À cause du froid, j'arrive pas à aller à l'église. Parce qu'en France, franchement, il fait froid. Il fait trop froid. Trop froid. Il fait trop froid. Donc tu vois, quand tu vas sortir de ta maison, c'est compliqué. Tu étais dans quel pays, ma fille? En France. Gabriel, là-bas, l'hiver, ça arrivait quand même. Là-bas, souvent, moins 7 degrés. Ah, c'était dur quand même, oui. Ok. Gabriel, en Russie, là, l'hiver, c'était jusqu'à combien? Moins 40 degrés. Ah! Tiens sûr! Oui, en Russie, l'hiver, souvent, là, tu laissais jusqu'à moins 45 et quand on envoyait la neige, c'était dur. Donc, c'est ce que Gabriel t'a fait, ok. Bon, Gabriel, est-ce qu'en Russie, il y avait des chrétiens? Mais oui, papa, il y en avait plein. Il y avait Vladimir, il y avait Zeskov, il y avait Satkov. Voilà, il y avait tous les coffres, c'était mais est-ce que ça en était seulement un paquet? Non! En hiver, tout s'y battait. D'accord. Mais un homme, Gabriel, quand il a fait le corps de l'homme, est-ce que s'il va lui dehors, dans le foyer, non, il va mourir. Donc, quelle intelligence est donnée à l'homme? Papa, ils ont construit ils ont fabriqué des manteaux, des Amen. Donc, mais est-ce qu'en France, on en vendait? Dieu, il est patient. Hein? Oui. Est-ce qu'en France, on vendait des manteaux de là-dessus? Oui, papa. Voici des photos d'Étel et de lui, en manteau. Dehors. Ils étaient en manteau. Chacun avait son fiancé. Ah, donc, quand tu avais ta fiancée, ils pouvaient mettre manteau. Et faire photo dehors dans la neige. Mais voilà, l'église, là, ils sont froids. Bon. Allez où?
se préparait à 4 heures dehors pour prendre son bus, même pour prendre sa voiture. Mais il ne devait aller à l'église à 10 heures parce qu'il dit faire foi, oui Seigneur. Donc, après, ça tient le coup ou pas? Ça ne tient pas. Ma fille. Tu as eu froid. Là-bas, tu marches chaud. L'été va se poursuivre en enfer pour toujours. Il n'y a pas d'hiver en enfer. Tu vas chaud. Frère, au jour du jugement, il n'y aura pas de raison suffisante pour Jésus. Pendant que nous sommes vivants, nous pouvons encore avoir la vie éternelle. La Bible dit à Jésus que je suis venu afin de sauver ceux qui étaient perdus. Sachez que perdu, c'est pour lui que Jésus est venu. Ce matin, tu es assis ici, tu es perdu. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Et l'enfer est devant toi. Mais la nouvelle Jérusalem est aussi devant toi. Dans sa parole, Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et le mal. Mais choisis le bien, la vie que tu vis. Jésus est présent ce matin. Jésus a donné sa vie à la croix, afin que si un être humain sur la terre croit en lui, se répand de ses péchés de tout son cœur, il soit pardonné par le Père. Et que le sang de Jésus qui a coulé à la croix le lave de toutes ses souillures, qu'il rentre dans la paix de Dieu et qu'il ait la vie éternelle en persévérant dans notre foi. Il est possible sur la terre que tu sois encore sauvé. Je veux donc lancer cet appel. Si tu es assis et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu viens d'entendre les exemples que le Saint-Esprit a donnés. Si c'est à cause de ton voisin, tu vas aller en enfer, ce n'est pas la peine. Si c'est à cause de quelque raison que ce soit, tu vas aller en enfer, c'est une mauvaise idée. Dieu t'aime, il veut que tu sois sauvé. Alors ce matin, je lance l'appel. Si tu veux réellement t'abandonner au Seigneur, viens. Nous prions ensemble. Et tu accepteras le Seigneur. Et il deviendra ton Seigneur et ton sauveur personnel. Tu deviendras un enfant de Dieu. Il va circoncire ton cœur. Et tu rentreras dans la félicité du Seigneur. Viens. Je le suivrai toute la vie. C'est aucun de présenter des armes au Seigneur. Ça, c'est le suivrai toute la vie. Mais tu t'attaches toujours à Dieu. Je vais lever ta main pour prier le Seigneur ce matin. Et demander au Saint-Esprit où situer l'autre. Demandez au Saint-Esprit de te fortifier. Demandez au Saint-Esprit de te fortifier. Demandez au Saint-Esprit de te fortifier. Là, on va prier le Seigneur ce matin. Demande au Saint-Esprit de te fortifier. Demande au Saint-Esprit de te fortifier.